Ah, non, ça l'a pas demandé. Petit guidou. Alors, les mains au cœur et prendre un petit moment aussi pour se féliciter, se remercier. Donc, de s'être rendu jusqu'au bout et de s'être choisi. Parce que le temps qu'on prend pour soi, c'est du temps qui est multiplié dans l'énergie. Quand on se sent plus calme, des fois juste plus en paix, même quand ça dure un petit moment, on se sent plus apte à être présent ensuite pour les autres. Et on débute notre méditation d'ouverture en mouvement avec une inspiration où on amène les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté jusqu'à peu près la hauteur des oreilles avec les paumes de main tournées vers les oreilles. On peut ouvrir les bras aussi vers Prana, mais sans être rigide. On est, euh, on est à l'aise dans la posture. C'est un vase que l'on crée, une ouverture. Et à l'inspiration, on ramène les mains vers le ciel. Expire au cœur. Puis on va faire ça quelques fois. Chacune à notre rythme. À l'inspiration, on monte. Expire, on ouvre. Prends le temps d'ouvrir le cœur, de rouler légèrement les épaules vers l'arrière et de ramener ensuite, inspirer vers le ciel. Expirer, intégrer, ramener à l'intérieur. Et dans ce mouvement-là, à l'inspiration et à l'expiration, dans notre premier cycle, on veut s'ouvrir à tout ce qui est là autour de nous, dans le monde des possibles. On en soit consciente ou non. Et le deuxième cycle de respiration nous permet de ramener à l'intérieur ce qui est bon pour nous. Puis ce qui est bon pour nous ne veut pas nécessairement dire que c'est facile, mais ce qui est bon pour notre processus, notre cheminement, notre grand voyage, où on est toujours en mouvement, en apprentissage. Période d'apprentissage où on met en pratique. Et s'il y a une chose, un mot pour décrire les 10 dernières semaines ensemble, de ce que ça vous apporte ou de comment ça vous fait sentir, on va le ramener à l'intérieur. La prochaine fois que vous allez ramener les mains à votre cœur, et ensuite, pour les prochains cycles, de quoi on a besoin le plus possible en ce moment. De quoi on sent qu'on a besoin de se remplir. Est-ce que ce soir, on peut aller chercher les qualités de chacun des éléments qu'on a côtoyés pendant les 10 dernières semaines avec Éther, Akash. On touche à la terre, à son ancrage, à sa patience, sa qualité de prendre le temps d'apprécier son abondance. Et à le lâcher prise, la guérison, le ressourcement de l'eau, sa capacité de suivre le courant, de ne pas se poser de questions sur le comment, et donc de laisser aller le contrôle, de faire confiance. Ça peut être une des qualités du feu, de passion pour la vie, d'action, d'énergie, de vitalité, de faire apparaître
ce qu'on veut dans notre vie, avoir la capacité de créer. C'est aussi la détermination, la persévérance. Et l'air, la confiance. Donc oui, d'être consciente de sa vulnérabilité, mais de ne pas le prendre comme quelque chose à cacher, à fermer. Ouverture, compréhension de soi, des autres, partage, qualité du cœur, la compassion, l'amour inconditionnel et donc la capacité d'accepter les autres et soi-même tels que nous sommes, sans jugement. La prochaine fois qu'on amène les mains au cœur, on va prendre le temps de s'y rejoindre sans se presser. On complète notre cycle avec toutes les qualités des éléments et l'espace, l'éther, Akash, qui est le vide autour de nous, dans lequel tout est possible. C'est aussi l'équilibre, de pouvoir se tenir debout dans l'adversité. On inspire, on laisse les bras s'allonger de chaque côté. À l'expiration, les mains descendent le long des jambes jusqu'à aller se déposer au sol. Et inspire les mains à l'avant des jambes. On arrête à la moitié. Quand les épaules sont en ligne avec les hanches, belle ligne droite. Avec la colonne, on pousse le cœur vers l'avant. Expire, on descend. Si on peut, on garde les jambes tendues dans tout le processus. Si on a besoin de plier légèrement les genoux, on peut le faire aussi. Inspire, tire les omoplates vers les hanches, on remonte. Expire, on laisse les mains glisser le long des jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'à la terre, si on se rend. Dernière fois, inspire. Expire. Et on peut déposer les mains au sol ou laisser les bras s'allonger dans le vide. À chaque fois qu'on va aller dans notre namaskar, notre préparation, comme on célèbre l'éther, on fait une split debout à chaque fois. Elle fait plus peur dans les mots que dans les faits. Et je vais vous donner des possibilités ici. D'abord, c'est d'amener les mains le plus près possible du pied gauche, de déposer les doigts, les poings au sol. On peut plier légèrement le genou gauche si on a besoin. Le but, éventuellement, dans la posture, c'est d'avoir la jambe gauche complètement tendue. OK? Puis on envoie la jambe droite vers le ciel. Bon, là, si ça ne s'en va pas vers le ciel, ça peut être vers l'arrière, légèrement, pousser. On pourrait décider de juste travailler notre équilibre, envoyer la jambe légèrement vers l'arrière et ramener les genoux sur la même ligne. Ensuite, de pousser la jambe droite vers le ciel. Donc, pour la posture en tant que telle et les défis, c'est de ramener le front vers le genou. Plus on ramène le front vers le genou, plus on peut pousser la jambe vers le ciel. Et on fait un grand pas derrière avec le pied droit. Dépose le genou droit au sol. Et ne vous inquiétez pas. On va avoir le temps de la pratiquer énormément, cette belle posture. Équilibre, c'est notre thème de ce soir. Les mains ensemble. Inspire, on amène les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, on ouvre les bras. Ça va être notre base, ça aussi. Et ensuite, on inspire, on ramène vers le ciel. Les mains ensemble. Expire au front, au cœur. Et on dépose. OK? On l'a fait sur le genou pour pouvoir intégrer. Dès le prochain cycle, on va pouvoir le faire debout et y ajouter des petits exercices. C'est bon? Pied gauche derrière. Les mains sous les épaules. On s'installe en planche. Ça peut être la planche sur les genoux.
3 push-ups à chaque fois qu'on va descendre vers la terre. Ça, vous devriez être pas mal rodé à ce niveau-là. On y va tout tranquillement. On y mettra de la vigueur un peu plus avec le temps. Mais vous pouvez très bien les faire doucement, tranquillement. Après 3, on descend vers la terre, mains sur les épaules. On place le cobra, les genoux décollent du sol. On inspire, on allonge la colonne. Pousse bien les coudes près du corps. On passe à 4 pattes. Et on reste à 4 pattes pour le moment. Les mains sur les épaules. À l'inspiration, on enroule, on ramène genou à la poitrine. À l'expiration, on allonge la jambe vers l'arrière. Inspire, on enroule. Donc, on squeeze les abdos. Expire, on allonge. Encore une fois, inspire, on enroule. À l'expiration, on allonge. Et encore une fois, ici, on le fait sur le genou. On va pouvoir le faire en planche si on veut pour le prochain tour. D'accord? On va le faire 3 fois à gauche comme ça la prochaine fois. On va pouvoir commencer sur les genoux ou bien déjà en planche. Inspire, on enroule. Genou gauche à l'intérieur. Expire. On allonge. Inspire, on enroule. On ramène vers l'intérieur, le front vers le genou. Et à l'expiration, on allonge. Encore. Inspire, on enroule. Squeeze les abdos, le ventre. Expire. On allonge. Dépose genou au sol. Inspire, cœur vers l'avant. On arque la colonne. Expire, on pousse les hanches vers le ciel. Pousse bien les talons vers le tapis. La colonne étroite. On amène les pieds ensemble. Et on allonge. On amène la jambe droite vers le ciel. Inspire, on garde les épaules sur la même ligne. Expire, on enroule. Dépose pied droit devant. Dépose genou gauche au sol pour égaliser les deux côtés. Les mains au cœur. Inspire vers le ciel. Expire, on ouvre. On fait grandir ces qualités-là du début. Il y en a peut-être qui nous parlent plus que d'autres. Expire, on ramène. De s'ouvrir à chacune des qualités qu'on a besoin, ramener à l'intérieur de notre cœur. Simple, simple. Et on va gagner de la chaleur par la répétition ce soir. Les mains au sol, les deux mains près du pied droit. On soulève la jambe gauche, on swing la jambe gauche. Hop, peut-être vers l'arrière, peut-être qu'on va monter un peu plus. Peut-être que le genou est plié. Et on fait nos petits exercices pour essayer de pousser la jambe gauche le plus haut possible vers le ciel. Je vous rappelle que le front, plus il se rapproche du genou, plus ça aide à envoyer la jambe vers l'arrière ou vers le ciel. Dépose pied gauche à côté du pied droit. Main à l'avant des jambes. Expire. On amène les épaules en ligne avec les hanches. Expire, on descend. Jusqu'à essayer de ramener le nombril près des cuisses. Le haut de la tête vers la terre. Et on remonte. Inspire jusqu'en haut. Expire. Main au cœur. Inspire. Expire, on ouvre. Inspire, on ramène vers le ciel. Expire au front, au cœur. Et on descend. On dépose les mains près de la jambe gauche. Et on allonge près du pied droit en premier, c'est vrai. Et on va allonger la jambe gauche vers le ciel. On a fait notre premier côté. Pousse la jambe gauche vers le ciel. On pousse, on pousse, on pousse. On essaie de tendre la jambe droite au maximum. Et on envoie le pied gauche ensuite vers l'arrière. Et là, si on veut, on peut déposer le genou au sol ou on peut rester debout. Si on reste debout, on amène les mains au cœur. Inspire, on allonge vers le ciel. Expire, on ouvre. Et on maintient. Est-ce que tout le monde est debout? Oh yes! On va donc déposer pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Et on inspire, on ramène les mains vers le ciel. Expire. Au front, au cœur et vers la terre. Ramène pied droit à côté du pied gauche. Les mains sous les épaules.
planche, ça peut être sur les genoux. Belle ligne droite, soit à partir des pieds, soit à partir des genoux. On descend vers la terre en push-up pour 3, 2, coude près du corps, belle ligne droite jusqu'au sol, sans toucher au sol. Et la troisième fois, on va se déposer ensuite. Main sur les épaules, bascule du bassin. Inspire, cobra. Expire, on passe à 4 pattes. Et ici, on a le choix de rester à 4 pattes pour faire notre pulsation 3 fois. On peut le faire en planche. Inspire, on enroule, c'est la même chose. On ramène le genou à la poitrine. On contracte au niveau des abdos. On ramène le front vers le genou. Expire. On peut déposer le pied ou bien garder le pied soulevé à chaque fois. Inspire, on enroule. Ramène le front vers le genou. Expire, on allonge la jambe droite. On peut la déposer. Dernière fois, inspire. Expire. On le fait du côté gauche. Inspire, on enroule. Les mains sous les épaules. Travaille les épaules super fort aussi, pas juste les abdos. Encore, inspire, on enroule, on ramène vers l'intérieur. Expire. Dernière fois. Inspire, on enroule. Expire. Dépose pied gauche. Dépose genou au sol. Inspire, on pousse le nombril vers la terre, le cœur vers l'avant, on marque la colonne. Expire, on plante les orteils, pousse les hanches vers le ciel. On tend bien, les bras sont bien tendus, la colonne est super droite, les pieds ensemble. Et on inspire, on allonge. Cette fois-ci, la jambe gauche vers le ciel. Inspire. Expire, on enroule. Ramène pied gauche devant. Si on veut, on peut déposer le genou droit au sol. Si on a besoin d'une pause au niveau de nos squats, on peut se prendre une pause à n'importe quel moment aussi. Inspire, les bras vers le ciel. On ouvre. On maintient. On descend. 5, 4, jambes tendues à chaque fois avec le talon qui rayonne. Encore 2. Et un dernier, super. On remonte, on place bien la base. Ensuite, on ramène les mains ensemble au-dessus de la tête. Expire au front, au cœur, vers la terre. Les mains près du pied gauche. On pousse, jambe droite vers l'arrière ou vers le ciel. Vers la split debout. Si on a besoin de garder le genou plié, c'est correct. On pousse. On respire en même temps, on n'arrête pas de respirer. Et on ramène pied droit à côté du pied gauche. On tend les jambes. On allonge la colonne. Inspire, tire les omoplates vers les hanches. On remonte à la moitié. Expire vers la terre. On veut bien pousser dans le sol. Avec les talons, tendre les jambes. Bien ouvrir l'arrière des jambes. Inspire, on remonte jusqu'en haut. Expire. Main au cœur. Inspire, on allonge vers le ciel. Expire, on ouvre. Inspire. Mains ensemble. Expire au front. Au cœur. Devant. Vers la terre. Laisse les mains descendre. Déposez les mains au sol. Et cette fois-ci, on recommence avec la jambe droite en premier qui va aller vers le ciel, vers la split debout. Donc, les mains près du pied gauche. Inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel ou vers l'arrière. On choisit. On travaille fort l'équilibre, on sent au niveau de la jambe gauche. Tout le travail, on va le sentir même jusque sur le bord de la cuisse, sur le bord du genou. On envoie le pied droit derrière. On peut déposer le genou au sol si on a besoin d'une pause ou on s'installe pour notre namaskar, notre guerrier. On inspire, les bras vers le ciel. Expire, on ouvre. Et on y va pour 5, 4, 3, 2. On fait fleurir. Et on remonte. Et cette fois-ci, on ramène les mains au-dessus de la tête. On descend au front, au cœur.
vers la terre. Pied gauche à côté du pied droit. Planche, demi-planche, on choisit nos push-ups 3 fois. Expire vers le sol. Inspire, on remonte 2 fois, 3 fois et on va se déposer. Si on les fait plus vite qu'on se dépose avant, on prend une petite pause tout simplement. Mains sur les épaules, cobra, inspire, expire. Passe à 4 pattes, flex les orteils, pousse les hanches vers le ciel. On amène les pieds ensemble. Oh non, wait a second. On revient les genoux au sol. On va faire nos pulsations, elles sont tellement le fun. Ben, les aimez-vous? Oh oui! On peut rester sur les genoux ou en planche, comme on préfère. Si vous les faites en planche, là, vous pourrez prendre le temps de déposer le pied à chaque fois entre. Ça peut aider pour le niveau de difficulté considérablement. Jambe droite en premier, on inspire, on enroule, on ramène vers l'intérieur. Expire, on allonge. Et si on prend le temps de déposer, on peut même, si vous préférez faire droite-gauche, vous pouvez le faire. Inspire, on enroule. Expire, on ramène. Dernière fois, inspire. Expire, dépose pied droit. Si on switch à chaque fois, on continue. Inspire à gauche, on enroule. Expire. Si on dépose, on allonge la jambe. Inspire, on enroule. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Dépose genou au sol. On prend le temps de pousser le nombril vers la terre, le cœur vers l'avant, de bien arquer la colonne. Les bras sont tendus. Expire. Pousse les hanches vers le ciel. On pousse les talons vers la terre jusqu'au bout de l'expiration, même si on ne reste pas. Ensuite, on a besoin de décoller les talons pour notre levée de jambe. Et les pieds ensemble. Inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel. Expire, on enroule. Dépose pied droit. Garde le talon qui rayonne. On relève. Main au cœur. 90 avec le genou en avant, la jambe derrière tendue. Inspire. Expire. Yes. On maintient. Et on descend. 5, 4, 3. Ouais, on garde sa posture. Le 90 en avant, on essaie de le garder jusqu'au bout et on maintient. Et on ramène les mains ensemble. Expire. On intègre au front, au cœur, vers la terre. Les mains de chaque côté du pied droit. On soulève. Peut-être juste un petit peu le pied gauche. Peut-être qu'on garde le genou gauche plié. Ou peut-être qu'on essaie de pousser avec la jambe vers l'arrière ou vers le ciel. On joue. C'est l'heure de jouer. Et on ramène pied gauche à côté du pied droit. On tend les jambes. Inspire, on remonte à la moitié. Jambes bien tendues, haut du corps bien tendu. Expire, vers la terre. Chaque fois, on essaie de ramener le haut du corps encore plus près des jambes. Comme si on voulait les toucher. Avec le nez, nos genoux. Et on remonte. Inspire. Jusqu'en haut. Expire. Inspire. Expire. On fait grandir la force. Est-ce qu'on fait grandir la confiance? Inspire. Expire. Est-ce qu'on veut plutôt se remplir de patience, de passion, de joie? Et on fait un grand pas derrière avec le pied gauche ou bien, si on veut, on envoie la jambe gauche vers le ciel. On a toujours le choix pour la split debout. Je vous l'ai pas bien dit depuis le début. Mais vous avez besoin de prendre une pause. On envoie le pied gauche derrière. On plie le genou droit à 90. On amène les mains au cœur.
Inspire. Expire, on ouvre. On descend les genoux au sol. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène. Inspire. Les mains ensemble. Expire au front, au cœur, vers la terre. Pied droit à côté du pied gauche. On push-up. Expire vers la terre. 3, 2, 1. Et on descend. Main sous les épaules, cobra. Inspire, on laisse le cœur rayonner dans toutes les directions. On le laisse prendre de l'expansion. Et à quatre pattes, on peut rester à quatre pattes si on veut pour nos pulsations. Ou les mains sous les épaules, s'installer en planche. Jambe droite, inspire, on enroule. Ramène vers l'intérieur. Expire. Encore 2 fois. Inspire. On contracte. Expire. Dernière fois. Inspire, on enroule. Expire. Dépose pied droit. On enroule à gauche. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Dépose pied gauche. Dépose genou au sol. Inspire. On arque la colonne. On regarde devant. Expire. Plante les orteils. Pousse les hanches vers le ciel. On pousse les talons vers l'arrière, vers la terre au maximum. Ensuite, on place la posture avec la colonne droite le plus possible. Le cœur qui pousse vers la terre. Jambe gauche, inspire, on enroule. On envoie la jambe gauche vers le ciel. Garde les épaules parallèles. Expire. On dépose le pied gauche. On garde le talon qui rayonne. Et on remonte. Je ne vois plus rien du côté droit avec la sueur dans mon œil. Les mains au cœur. Inspire. Expire. Et on descend pour 5. J'ai oublié de partir l'air climatisé. Mais j'aurais pas eu d'air climatisé dehors. Fait que je me suis dit, j'en mettrai pas plus. Encore pour 2. Et 1. Et on se soulève, on maintient, pousse bien le talon vers l'arrière, la jambe étendue. Ça va, vous autres aussi? Fait chaud? Après un orage ici, il fait encore plus humide qu'avant. On ramène les mains vers le ciel. Expire au front, au cœur, vers la terre. En même temps, ce sont les choix que je fais, on s'entend? Je me plains pas, là. On pousse avec la jambe droite vers le ciel ou vers l'arrière. Les debout, je ne vous redonne pas les actions clés, là, je vous les ai données plein de fois. Allez-y, explorez, allez jouer. Et on ramène pied droit à côté du pied gauche, à la largeur des hanches. On tend les jambes, on laisse aller le haut de la tête vers la terre. Et on inspire, on remonte à la moitié. Expire, on descend doucement. Et inspire, on remonte complètement. Expire. Et on va refaire un dernier. C'est juste un demi-cycle. Parce que comme vous avez remarqué, on le fait d'une jambe de l'autre. Inspire vers le ciel. Et là, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Expire, on ouvre. Pour votre été, un souhait du cœur pour les prochaines semaines à venir. Est-ce que c'est un souhait, une qualité, quelque chose qu'on désire secrètement? On va se faire un petit souhait d'étoile filante. On inspire, on ramène les mains au-dessus de la tête. Expire, on amène ce désir, ce souhait au cœur et on descend doucement
jusqu'à à nos racines, du ciel jusqu'à la terre. Et on fait un grand pas derrière où on pousse avec la jambe droite vers le ciel. On va toucher notre souhait dans les nuages avec notre pied droit. On fait un grand pas derrière avec le pied. On garde le genou gauche plié. On remonte. Inspire vers le ciel. On maintient ici vers le ciel. Et on descend pour 5, 4, 3, 2, comme si on touchait à ce souhait. Le dernier, on remonte. On laisse les bras s'ouvrir. Le cœur ouvert pour 5, 4, 3, 2. On se fait manifester ça dans notre réalité. On ramène vers le ciel. Ramène au cœur. On dépose à nos racines. Pied gauche à côté du pied droit. 3 derniers push-ups. Expire vers la terre. Belle ligne droite. Jusqu'au bout. Avec force, confiance. Et on se dépose au sol, mains sous les épaules. Inspire, cobra. Expire. On reste à 4 pattes. Ou si on veut, on va s'installer en planche. Dernière pulsation. D'un côté et de l'autre. Commence avec la jambe droite. Inspire, on enroule. Expire. Soit on dépose le pied, soit on laisse la jambe allongée. Inspire, on enroule. Ramène vers l'intérieur. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Et jambe gauche, 3 fois. Inspire. Expire. On contracte. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Le feu digestif. Expire. Dépose genou au sol. Place les hanches. On ramène les mains sous les épaules. Inspire. On arque la colonne. Expire. On plante les orteils. Pousse les hanches vers le ciel. Pousse les talons vers la terre. Et on ramène les pieds ensemble. On allonge la jambe droite vers le ciel. Inspire. Expire. On ramène le pied droit devant. Pousse bien le talon derrière. La jambe étendue. Main au cœur. Inspire vers notre souhait. Expire. On descend. 5, 4, 3, 2 et un dernier. On monte. On laisse le cœur s'ouvrir. Les possibilités de notre fleur. Fleurir. On descend. 5. C'est le dernier. 4, 3, 2. Un dernier. On prend le temps de remonter, de tendre la jambe. Ramener les mains ensemble au-dessus de la tête. Expirer au cœur, vers la terre. Et split debout avec la jambe gauche. On pousse vers le ciel, vers les possibilités, vers notre désir. Et on vient déposer pied gauche à côté du pied droit. On tend les jambes. Inspire. On arrête à la moitié. Pousse bien le cœur vers la terre. Expire. Et on remonte complètement. Inspire. Jusqu'en haut. Et une dernière fois. Vers le ciel. Expire. Vers Prana. Prana, la direction d'énergie. Prana, c'est l'énergie de vie, énergie universelle, qui est toujours là, toujours présente. Puis il n'en manque jamais pour personne. On n'a pas à avoir peur ou à envier ceux qu'on a l'impression qui ont plus de cadeaux, mais plutôt trouver une façon de nous s'ouvrir à tous les cadeaux qui sont là autour de nous. Et Prana, ouverture des bras,
C'est ça que ça veut dire, ce mudra du corps, là. Et on inspire, on ramène ces possibilités. Et toutes celles dont on n'a aucune idée, mais qui sont là aussi, on les ramène jusqu'à notre cœur. Expire. Ah, c'est bon ça? Yeah! Petite gorgée d'eau? Oui! Ah, c'était. Akash, c'est une séquence cache lunaire où on fait chacun des éléments un à la suite de l'autre. Puis Akash solaire, qui est un peu plus. Le début, comme on a fait, on aurait pu le faire plus vite, mais j'aimais l'idée de le ralentir pour profiter de l'espace. C'est ce que j'avais envie de vous faire essayer. Profiter de l'espace et de la lenteur tout en y mettant de l'intensité. Parce que dans la vie, si vous êtes un temps soit peu intense, moi je vis avec cette intensité-là, que c'est difficile de rester dans un centre. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Ouais. Mettez donc les pieds ensemble. Quand je parle longtemps de même, on peut aussi bien faire une ouverture de hanche en même temps. OK. Les pieds ensemble. On peut s'appuyer avec les coudes contre l'intérieur des cuisses. Faire descendre. Peut-être un petit peu. Peut-être en flexion avant, légèrement vers l'avant, ramener le nombril vers la terre. Et donc, justement, quand je vous parlais d'intensité, parfois on a l'impression que la passion, on parle de passion dans la vie, de passion pour la vie, que c'est toujours quelque chose qui décape. Mais en fait, la joie de vivre et la passion d'en profiter, ça ne se passe pas nécessairement toujours avec la grosse broue dans le toupette. Ça peut se faire dans un espace plus doux. Et on va remonter doucement. On va se faire des petits abdos, mais avant, on va commencer nos flexions avant. Les abdos, cette fois-ci, on va les faire au sol, juste avant de faire nos 3 dernières postures avant le Shavasana. Et on va pouvoir les reposer en même temps. Donc, si vous voulez garder les pieds ensemble pour aller vers la flexion avant, vous pouvez le faire. Ou bien, prochaine posture d'Upavishta, c'est d'ouvrir les jambes dans le grand écart. Et on ouvre. Il faut, comme dans la posture d'avant, garder les hanches vers l'avant. Soit on se met un coussin, une couverture, quelque chose qui relève les faufounes, ou bien on s'appuie avec les mains. Une bonne façon de le faire, c'est d'avoir les mains sur le bord des hanches, puis de pousser, de se pousser vers l'avant. Pas nécessairement soit là, avec le haut du corps, c'est vraiment au niveau des hanches. J'espère que ça c'est clair. Aussitôt qu'on se pousse vers l'avant, on sent l'intérieur des cuisses là, qui vient nous saluer de belle façon. On va se faire un petit 2 minutes ici. Ensuite, aller vers la flexion avant. Donc, s'il y en a qui déjà veulent descendre le nombril vers la terre, on peut le faire. Essayez de détendre la colonne. Je sais quand on pousse, on vient qu'à squeezer la colonne. Des fois, on rigidifie la colonne un petit peu. On va essayer de la garder détendue.
Dernier 30 secondes. Porte l'attention sur la respiration. Et dernière fois, on inspire et expire. On essaie de descendre une petite affaire plus vers l'avant. Même si la colonne s'arrondit un petit peu et on inspire, on remonte. À l'expiration, on va se tourner vers la droite. Donc, la main gauche va rester à l'intérieur, la main droite à l'extérieur. Et avec les mains au sol, on s'aide à essayer de se tourner sur le côté. Ça nous fait faire une petite torsion au niveau de la colonne. Donc, assurez-vous que la colonne est droite. On pousse le cœur vers l'avant. Inspire. On tasse. Pour essayer d'amener le nombril en ligne avec la jambe droite. À l'expiration, on peut essayer de descendre en flexion avant le nombril vers la cuisse ou rester comme on est là si c'est déjà serré. On a l'impression qu'il manque d'espace. Si on a de la difficulté à respirer aussi, on va se donner un petit lousse. Et on remonte. On ramène le torse vers le centre. Prends le temps d'expirer vers l'avant. Doucement, pas à notre maximum. Juste pour ramener le corps en position neutre. Inspire. Et à l'expiration vers la jambe gauche. Donc la main gauche à l'extérieur, main droite à l'intérieur. Et on va pousser le cœur vers l'avant, s'assurer que la colonne est droite. Ramener ensuite le nombril vers la cuisse. À chaque fois qu'on fait une posture, il n'y a pas deux côtés pareils. Si c'est plus tendu de ce côté-là, si on peut aller moins loin dans notre petit twist, c'est correct. On envoie de l'amour au bas du dos. Cette torsion-là, ça passe un peu plus au niveau du bas, milieu de colonne. Et on inspire. On va remonter doucement. Expirez vers le centre, vers la flexion. Gardez les orteils vers le ciel. Et on remonte. On ramène les genoux en s'aidant un petit peu avec les mains vers le centre, puisqu'on a maintenu la posture quand même assez longtemps. Et on va se coucher sur le dos avant pour nos abdos. Ensuite, pour notre finale de repos. Mais d'abord, une fois sur le dos, on fait une série d'une douzaine, 12-15, juste pour savoir qu'on peut revenir à cet exercice-là de base, qui est bon pour tout le monde, où on sent la contraction du ventre et on sent que la colonne peut se coller au tapis pour être en mesure de bien profiter de cet exercice-là. Donc, les genoux ensemble, les pieds collés, les genoux sont alignés avec les hanches. On peut accoter la tête contre les mains, décoller la tête du sol. À l'inspiration, on ouvre les genoux, on ouvre les coudes, les pieds restent collés. On regarde vers le ciel. À l'expiration, on ramène les coudes, les genoux vers le centre. On va décoller les épaules et coller la colonne, contracter le ventre. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire par le nez. Expire par le nez. On peut aller plus doucement si on a besoin pour bien sentir, surtout si on a tendance à sortir le ventre dans les abdominaux, puis à ce que la colonne décolle du sol. Aller plus lentement, puis maintenir ces deux actions clés-là primordiales. Ça va nous amener plus loin
Même si on a l'impression que ça ne fait rien en ce moment. Intelligence du corps d'abord pour bien placer le corps, pour bien placer les actions à faire. Encore pour 3. Et un dernier. Et on peut déposer les pieds au sol. Amener doucement. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et donc, cette pulsation-là, on peut la refaire à tout moment. Et on allonge les jambes vers le ciel. Si vous êtes comme moi je suis justement de celle que j'ai de la difficulté à coller ma colonne au sol. Ça se décolle. Et donc, c'est important de bien travailler la conscience du corps. Donc, pour l'exercice qu'on va faire, j'allonge les bras de chaque côté du corps. Puis je viens comme à côté, au niveau des hanches, des fesses, mes mains, pour m'aider à coller ma colonne au sol et la garder là. Avec les jambes allongées, on inspire. À l'inspiration, on descend les jambes. Quand on sent que la colonne décolle, on arrête. On maintient pour 3, 2, 1. Inspire, on remonte. Expire, on descend. On maintient pour 3, 2, 1. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Quand on sent que ça décolle, on maintient. Reste. Encore. Et on remonte. Inspire. Expire. La tête peut être au sol ou décollée comme on veut. 2, 1. Et on remonte. Encore. Expire, on descend. On maintient pour 3, 2, 1. Inspire. Expire. Il en reste 3, 2, 1. On remonte. Encore 2 fois. Expire. Et on maintient. 1. Et on remonte. Le dernier. Expire. On va se passer. Et on reste pour 5, 4, 3. On contracte, on contracte, on contracte. 2, 1. Et on remonte. Ramène le genou à la poitrine. Petit cercle avec les genoux. D'un côté, de l'autre. Good job. Ouh. Et dernier exercice pour cette semaine. On va en faire 12 de chaque côté. Mes préférés. Les bras de robot. Les avez-vous sentis? Ah. On dépose le coude gauche au sol. On allonge le bras droit vers le ciel. Et à l'inspiration, on reste. C'est à l'expiration qu'on veut se soulever. On expire par le nez. Le coude gauche reste au sol. On se soulève puis on va en croiser. On se souvient? Pas de swing avec les jambes. Si on ne peut pas monter jusqu'en haut, c'est correct. On ne va pas monter jusqu'en haut parce qu'on va swinger ça, là. On descend doucement. Contrôle au niveau du corps. Inspire, expire. On expire par le nez. On se soulève jusqu'on peut. Si on va jusqu'au bout, on pousse avec le bras droit vers la gauche et on revient. Inspire, expire. C'est notre 3e. Et on retourne. Expire. 4e. On garde notre petit bras de robot. Encore. Expire. On est à la moitié. Expire. Expire. Encore 3.
2 et 1. Et on va en faire un dernier pour la loc. Un 13 à la douzaine. Et on revient. Super. Ça me fait penser au blé d'Inde. Il nous reste un côté. On va faire ça comme les championnes que nous sommes. On dépose le coude droit. On allonge le bras gauche. Inspire. Expire. On se soulève. Et on pousse peut-être. Inspire. On revient. Expire. Pour 2. 3. Encore. 4. 5. On est à la moitié. On inspire au sol. Expire quand on monte. Inspire, expire par le nez. 8. On lâche pas. Je sais, des fois, les jambes commencent à vouloir se souiller. On achève. 11. On y va pour un 13 à la douzaine de soucis. Let's go. On pousse. Yay. Et on va se déposer au sol. On peut ramener les genoux à la poitrine. Petit cercle avec les genoux. Déposer le pied gauche, allonger la jambe droite, tirer la jambe droite vers soi. Pour 5. Respiration. Chaque expiration, on peut ramener la jambe vers soi un petit peu plus. Les épaules sont détendues au sol. Dernière fois. Inspire, expire, on ramène la jambe vers soi. Et on laisse aller, on peut aller déposer le talon droit au sol. Et ensuite déposer le pied droit. Allonger la jambe gauche. 5 respirations. On essaie de tendre la jambe à l'expiration, de pousser le talon vers le ciel. De ramener la jambe vers soi. Inspire, on laisse aller. Expire, on ramène. Les épaules détendues au sol. Dernière fois, inspire, expire, on ramène vers soi. Et on laisse aller, dépose le talon gauche au sol. Et on ramène les genoux à la poitrine. Les genoux en ligne avec les hanches, les pieds ensemble. On ouvre les bras en croix de chaque côté, on inspire. À l'expiration, on va déposer les genoux à droite, le regard à gauche. Torsion. Inspire, on ramène les genoux à la poitrine. Expire. À gauche, regard à droite. Et quand on est prêt, on peut ramener les genoux
vers le centre. Expirez, ramenez les genoux vers soi. Et complétez avec une inversion, comme on est dans une séquence éther, pour avoir les pieds, les hanches et les jambes plus hautes que la tête. Si ça ne vous plaît pas que d'aller vers la chandelle, tout simplement, la chandelle, c'est les mains au niveau des hanches pour se soulever. Si on n'a aucune sensibilité au niveau des épaules, de la nuque, on peut se soutenir avec les mains. Si ce n'est pas approprié pour nous, on peut déposer un bloc au niveau des hanches pour soulever légèrement. Ou on pourrait garder les hanches au sol, simplement allonger les jambes, faire des petits cercles d'un côté et de l'autre. S'il y en a qui préfèrent déposer les pieds au sol puis soulever les hanches pour pousser les hanches plus hautes que la tête, ça peut être de cette façon-là aussi. Pour la circulation, pour amener de la vigueur dans nos pensées, un nouveau souffle, un regain de vitalité. Et chacune à notre rythme, quand on est prête, on peut aller en Shavasana. Peut-être en déposant les pieds ensemble, en souffrant en papillon couché ou directement en Shavasana avec les jambes allongées, une main sur le ventre, une main sur le cœur ou les deux mains sur le cœur si on préfère. Aham Prema. Je suis la lumière de mon cœur. Je suis la force de mon cœur ouvert. Je suis l'amour. Je suis la compassion. Je suis l'empathie. Et tout doucement, quand on se sent prête, on peut allonger les bras au-dessus de la tête, étirer le corps d'un bout à l'autre. En mettant de se tourner à notre côté préféré avant de revenir s'asseoir. Ramener les mains à notre cœur. Inspirez vers le ciel. Expirez vers Prana. Prendre le temps de sentir le cœur ouvert
Sentir le cœur rayonner dans toutes les directions, se remplir de ce qui est là autour de nous, de ce qui vient de l'intérieur de nous et de ce qui est là autour de nous également. Et on inspire, on ramène les mains au-dessus de la tête. Expire avec toutes ces richesses jusqu'au cœur. Om Shanti, Shanti, Shanti. Le cœur est toujours plus beau, plus fort, plus rayonnant, plus aimant, mais plus fort. Je vais le redire encore, plus fort quand il est ouvert. Quand on a l'impression qu'il faut le protéger, on se retrouve en contraction. On veut laisser le cœur ouvert, même si ça fait peur. C'est correct que ça fasse peur. Mais le cœur n'est jamais aussi beau et aussi fort que lorsqu'il est ouvert. Namasté à chacune d'entre vous, à chacun de vos cœurs ouverts, brillants, aimants. Ce fut un bonheur, un privilège, un honneur que d'être avec vous pendant les 10 dernières semaines. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre énergie. Merci pour votre confiance. Merci pour votre amour. J'espère avoir été le miroir de tout ce que vous me projetez semaine après semaine. Namasté et bisous surtout. Merci.